ravi de vous recevoir, Monsieur Salvador Ngalé. Vous êtes le représentant des Afro-descendants qui séjournent actuellement au Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Et bienvenue merci de surtout au m'avoir Burkina. dans votre plateau. J'espère que le séjour se déroule bien. Les mots me manquent. J'essaie de contenir mon émotion. Et je représente l'émotion de tous ces Américains que vous voyez. C'est ma famille. Et je suis en train de vous montrer ce qu'ils ressentent. L'émotion est très grande. Et nous sommes touchés. En tout cas, on est très ravis de vous avoir avec nous autour de ce plateau, monsieur, et on va dire... Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord envoyer un grand merci à son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et toutes les forces d'armée du Burkina Faso qui assurent votre sécurité. Je veux leur dire un grand merci. Nous avons été escortés par la police, l'armée, un petit peu partout avec des bus. Je peux vous garantir que la majorité des Américains qui sont dans ces bus n'ont jamais vécu ce genre de moment. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Je suis le représentant de Dr. Arikana Chimbori Quo, ambassadrice. Et je vais parler en son nom. Est-ce que vous pouvez traduire ça pour nous en français? Alors, Dr. Arikana Chimbori Quo, qui est américaine, zimbabwéenne. C'est la maman qui a commencé ce combat dans ma ville qui s'appelle Houston, Texas. Et je suis très connecté à elle. C'est ma maman. Elle m'a demandé de la représenter sur ce plateau. Et nous saluons votre maman. Bonjour maman. Maman Arikana. Et notre maman à toutes. Notre maman à toutes. Alors, le pourquoi de cette visite, vous savez, les enfants d'Afrique ont été kidnappés il y a 400 ans. Et il y a un désir brûlant, n'est-ce pas, de revenir aux sources. Force est de constater que Ibrahim Traoré, son excellence président Ibrahim Traoré, comme je vous disais tout à l'heure, en dehors des caméras, il est l'homme noir le plus populaire sur la Terre. Moi, je suis témoin parce que je voyage énormément. Et des Américains, les Noirs américains sont très impressionnés par son leadership. Vous êtes une femme. Les femmes cherchent un strong leadership, un leadership fort qui les protège et qui protège les enfants. Papa, moi je l'appelle, il est mon jeune frère, mais je l'appelle Papa Ibrahim Traoré, parce qu'il représente cette admiration que vous, les femmes déjà, vous avez vis-à-vis d'un homme fort qui protège sa tribu. Maintenant, je peux vous garantir que ces Noirs américains sont là parce qu'ils sont impressionnés par le travail que le président Ibrahim Traoré est en train d'abattre. Donc, il représente le leadership que tous les Africains souhaiteraient avoir dans leurs frontières. Je suis relativement proche du président du Ghana au travers de mes business, et le président du Ghana lui-même il a dit que le président Ibrahim Traoré lui a volé la vedette pendant son investiture. Que vous ayez au Cameroun, où j'étais né, en Côte d'Ivoire, Ghana, tous ces pays, je vous assure que si on mettait des votes maintenant, un vote honnête, Ibrahim Traoré va gagner au moins par 85%. Alors je vous le garantis. Je le dis parce que je suis né sur le territoire africain et je connais l'esprit de l'Afrique. Alors, il représente les aspirations de tous les peuples africains et pris de liberté. La première initiative que nous prenons, c'est d'obtenir notre permanent residency, c'est-à-dire la carte verte, la carte de résident, ici au Burkina Faso. C'est une fierté pour nous tous de devenir permanent resident. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que Bien sûr, oui. Résident permanent. Résident permanent. Bon, je garde quelques petites surprises pour tout à l'heure parce que maman m'a dit ce que je voulais dire. Donc, on va revenir à vous dans quelques instants. Je donne la parole à M. Narambeda. Comment vous... Écoutez, madame, j'aime bien votre question parce que quand l'émotion revient, étant né au Cameroun, Thomas Sankara a fait une partie de son cursus militaire au Cameroun. Donc, il faudrait que vous sachiez que quand il est décédé, les gens pleuraient à Yaoundé comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille. Ça, c'est très important à signaler. Moi, je suis un sankariste et je vais toujours être sankariste. Étant donné que le président Ibrahim Traoré est considéré comme la réincarnation de Thomas Sankara, il va de soi que nous sommes dans un état de, je dirais, d'excitation incroyable. Vous savez, le français n'est plus tellement ma langue. Mais Ibrahim Traoré, il nous a démontré qu'il est la réincarnation de Sankara. Alors, je vais vous faire une petite révélation. Nous ressentons un devoir de le protéger d'abord spirituellement. Parce que, vous savez, je vais utiliser des mots africains, les mundele. Nous vous écoutons. Les mundele, les bakala, les toubabs. Quand ils nous attaquent d'abord spirituellement. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai grandi avec eux. Ah, ça existe chez eux aussi.
À un autre niveau. Il faudrait que vous sachiez. Pourquoi vous pensez que tous les présidents vendus de la France-Afrique appartiennent à des confréries bizarroïdes? Ok. Moi, je fréquente ces milieux, je dirais un petit peu comme un espion. Donc, il faut d'abord protéger Capitaine Ibrahim Traoré d'un point de vue spirituel. Le peuple noir se doit de créer un dôme spirituel autour de lui. Et dans le monde spirituel, quand vous gagnez déjà dans le monde spirituel, le monde physique, c'est facile. Alors, c'est un message que je lance à toute la diaspora, de le mettre en prière, de mettre l'armée en prière, la télévision en prière, ce peuple en prière, parce que vous avez pris un risque inouï de faire face à un appétit insatiable, n'est-ce pas, de ces impérialistes. Ils ont déjà tout, mais ils veulent encore plus. Moi, je vous dirais, je fais beaucoup plus confiance à un lion qui a le ventre plein, parce qu'il va me laisser tranquille. Mais eux, même quand le ventre est plein, ils veulent encore manger tout ce qu'il y a dans la savane. Je n'ai jamais vu un appétit aussi gargantuesque. Alors, président Traoré, nous le protégeons d'abord spirituellement. Nous le protégeons physiquement. Nous sommes 700 personnes ici, mais ça c'est rien, ça c'est une goutte d'eau. Je vous promets que quand je rentre des États-Unis... Madame Bella parlait d'échantillons. Un échantillon. Je vais lancer une initiative. Vous ne connaissez peut-être pas Louis Farrakhan, c'est un grand activiste américain. Il avait fait une marche de 1 million de personnes, je crois que c'était à New York. Par la grâce de Dieu, nous allons faire une marche de 1 million de femmes et d'hommes pour soutenir la grandeur, l'ampleur, la quintessence et en anglais on dit relevant. La pertinence. La pertinence, merci monsieur, monsieur Gervais, la pertinence de son excellence Ibrahim Traoré, qui est vraiment le fer de lance de l'espoir du peuple noir. Merci beaucoup. Et nous allons à présent parler. Comment est-ce que vous avez apprécié l'amour que j'ai pour le Burkina Faso me met dans une position où je dois m'adapter. Et j'ai mangé des trucs qui étaient très succulents. Hein. Je vais vous dire, j'ai un palais très délicat parce que j'ai grandi en France. Évidemment, j'ai grandi dans les 4 coins du globe, mais j'ai mangé des trucs qui m'ont vraiment interpellé. Il y avait des petits beignets faits avec des haricots. J'ai mis ça dans la bouche et ma bouche était très contente. Hein. Ah bon? J'ai mangé des petits trucs verts comme ça, c'était long. J'ai oublié le nom. Ça doit être des faros. Eh oui, sans doute. Mais ça m'a parlé, comme on dit au pays. Okay. Alors, chère Madame Beda, comment... Écoutez, c'est un honneur d'avoir un monument, un dinosaure, ou alors un éléphant du combat de la libération africaine. D'autant plus que Jacob Zuma, qui a passé du temps aux côtés de Nelson Mandela, qu'on ne présente plus, ils étaient en prison ensemble. Ils sont tous passés de la prison à la présidence. Alors ça démontre que le peuple noir, aussi opprimé soit-il, a cette résilience d'aller au sommet, quelle que soit toute l'oppression qui est déployée contre nous, nous trouvons toujours le moyen de s'élever. Alors Jacob Zuma, il a insisté sur le fait qu'il est important d'apprendre l'histoire à nos enfants. Et il fait partie de l'histoire et le présent. Il faut apprendre à nos enfants qui sont les... en anglais, on les appelle les freedom fighters. Pardon? Les combattants de la liberté. Les combattants de la liberté. C'est important que nos enfants connaissent des noms comme Nelson Mandela, Jacob Zuma, Sylvanio Olympio, Thomas Sankara, Yana Kadhafi, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nyobe, Ernest Wangé, Félix Mounier. Il y en a tellement, c'est important, c'est notre devoir de transférer cette connaissance à nos enfants pour qu'ils sachent les erreurs qui ont été commises par le passé, pour qu'on ne les recommette pas. Vous avez ADDI, cette organisation, à la tête vous avez Mama Arikana Chimbarikwa. Elle est une tireuse d'alarme, en anglais. Okay? Et ce qui se passe, c'est que les voisins qui parlent anglais, ils ne savaient pas que nous les francophones en souffraient. Alors je reçois des coups de fil des Ghanéens, des Nigérians, des Kenyans. Ils me disent, on remercie votre maman Arikana. Parce que nous, on ne comprend pas les YouTube en français. Si cette femme n'ouvrait pas sa bouche, on ne saurait même pas que vous êtes sous les étaux de ces forces maléfiques occidentales qui viennent voler votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre goûter et votre dîner. Alors je peux vous rassurer d'une chose. Nous sommes ici pour bâtir. Nous allons visiter les hôpitaux, nous allons visiter les librairies pour faire des dons. Nous allons travailler sur un cimetière pour le retour des cendres, n'est-ce pas, de nos parents qui ont été enterrés aux États-Unis. Nous allons
visiter, n'est-ce pas, les déplacés de guerre, et nous allons leur donner des dons. Au passage, j'ai une organisation non caritative, en plus d'être le vice-président d'un cabinet d'avocats aux États-Unis. Je suis aussi président fondateur d'une fondation. Je vais faire des dons conséquents et peut-être démarrer un business avec certains des fonds que j'ai. Donc nous allons s'assurer que le retour des cendres de nos parents enterrés aux États-Unis contre leur gré reviennent sur la terre du Burkina. Ce sont des petits gestes symboliques comme ça qui vont vraiment parfaire ce désir de reconnecter avec les racines africaines. Donc moi je suis là pour vous dire un petit peu ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons acquérir un grand terrain aussi pour bâtir des maisons au standard américain. Moi j'ai bâti des maisons aux États-Unis pendant un certain moment de ma carrière et je me souviens avoir vendu pour 5 millions de dollars de maisons. Donc j'ai beaucoup d'expérience que je vais amener sur le terrain et nous allons embaucher beaucoup de gens sur le terrain, que ce soit des bâtisseurs, des maçons, des comment vous appelez, les architectes, des électriciens. Nous voulons apporter de la valeur ajoutée dans votre peuple parce que en fait il faudrait que vous sachiez que le Burkina Faso c'est maintenant notre peuple aussi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est notre affaire. Vous êtes chez vous. On est chez nous. On n'est pas ici. C'est comme vous dites en Côte d'Ivoire, c'est pas amusement. On est ici. C'est du sérieux. C'est du très très sérieux. Je peux vous assurer que j'ai un désir ardent de devenir le public relations du Burkina Faso, l'ambassadeur de la marque Burkina Faso dans le monde entier. Et je souhaite que le gouvernement me sélectionne pour faire ce travail, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le marketing aux États-Unis. Et nous voulons redorer le blason de ce pays. Moi, je suis né au Cameroun, et hier, j'ai fait un commentaire, j'ai mis une petite vidéo sur Facebook pour dire, mais regardez les routes. Vous voyez comment le président Traoré travaille. Il y a les bus, il y a 500 bus. Il y a Faso Mebo. Il y a Faso Mebo. Voilà. Tout à fait. Mais je vous assure que moi, qui ai vu beaucoup de grandes réalisations avec mes yeux, de Las Vegas, Washington DC, New York, c'est difficile de m'épater. Mais je suis épaté au Burkina. Wow. Je suis épaté. Par les efforts consentis. Mais je vous assure que j'ai fait une vidéo pour dénoncer je dirais la gabégie dans les pays qui ne sont pas encore libérés du joug français. Vous êtes libérés du joug français et nous, la diaspora, on est committed. Comment on dit committed en français? Nous sommes engagés à nous allier à vous. Nous allier à vous et pour vous avez déjà beaucoup fait, mais on va amener ça à un autre niveau. Je suis tellement tenté de parler anglais, désolé, parce que dans ma tête, ça bouillonne en anglais. Nous allons apporter des milliards de dollars dans ce pays. Nous avons beaucoup d'émotions à vous écouter ce soir. Je vous assure que je ne suis pas préparé. Je suis un enfant d'Afrique et je suis un défenseur des valeurs africaines, de l'hégémonie africaine. Vous savez que notre ADN est l'ADN supérieur au monde. On n'a pas besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Nous avons toutes les ressources minières dans le monde. On n'a pas besoin d'être à genoux devant eux, c'est eux qui doivent être à genoux devant nous. D'accord. Donc il est très important que ces peuples fassent preuve d'humilité devant nous et à la limite qu'ils nous demandent pardon pour toutes les exactions qu'ils ont fait sur nos territoires. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, l'armée française arrivait avec du napalm et ils versaient le napalm pour tuer 100 000 Bamileke pendant la résistance. Vous pensez que moi j'ai oublié ça? Pourquoi il faut toujours défendre les intérêts des Juifs et ignorer tout le traumatisme que notre peuple noir a vécu? Il y a besoin de réparation, mais il ne faut pas demander la réparation, il faut l'exiger. Il faut l'exiger avec la plus grande ardeur. Et moi, je fais partie de ces enfants africains je suis enceinte de cette colère, n'est-ce pas? Quand ça explose, c'est gâté. Je vous assure que je suis vraiment... Et puis nous allons ouvrir des comptes en banque ici. Notre but, c'est d'arriver à 1 milliard de dollars. Mais je vous assure que ce qui est en train de se passer avec le Burkina Faso... Énorme. Ce n'est que le tip of the iceberg. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est juste la partie visible. C'est la partie visible. Ok. Merci beaucoup. Javed Adambega, vous venez de l'entendre.